Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment effectuer une addition de plusieurs nombres relatifs. Alors donc là, d'abord, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour effectuer le calcul de l'expression A et de l'expression B, bien évidemment à la main, et après donc donner le résultat de ces deux expressions. Sur ce donc, correction. Alors donc là, si tu n'as pas pris le temps d'analyser ces expressions, tu peux toujours mettre ta vidéo en pause. Sur ce donc, comme je viens de le dire, correction. Alors donc là, nous avons l'expression A. Ok, donc qui est égale à moins 6 plus 7 plus moins 8 plus 11 plus moins 8. Alors donc là, est-ce que déjà, dans une première partie, on pourrait voir justement des nombres qui sont opposés. Et bien alors là, nous avons 6, ok, moins 6 plutôt. Est-ce que donc nous avons plus 6 également? Non, nous n'avons pas le plus 6, ok. Est-ce que nous avons, est-ce que donc là nous avons plus 7, est-ce que nous aurons donc son opposé, qui est moins 7 dans cette expression? Non, nous n'avons pas son opposé qui est moins 7. Est-ce que donc maintenant que nous ayons moins 8, est-ce qu'on a son opposé qui est plus 8? Non, donc on n'a pas l'opposé. Et donc pour plus 11 et moins 8, encore une fois, nous n'avons pas leur opposé. Ok. Bah, donc là, à quoi ça sert concrètement de chercher deux nombres opposés? Et bah tout simplement, en gros, ça sert à ce que on puisse faciliter le calcul. Ok. Par exemple, tu as moins 6 plus 6, et bah tu additionnes les deux, ça fait 0. Ok. En gros, ça sert à ça. Ça sert à faciliter le calcul. Et donc, et ben en sachant qu'en additionnant deux nombres opposés, et ben on obtient toujours 0. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on cherche les nombres opposés d'une part. Ok. D'autre part, on va regrouper les termes positifs entre eux. Donc là, on va regrouper tous les positifs entre eux. Voilà, voilà. Donc nous avons plus 7 et plus 11 qui sont des nombres positifs. Donc on va les regrouper entre eux. Mais on va regrouper entre eux également tous les nombres négatifs. Donc moins 6, moins 8 et moins 8. Ok. Bah, alors, donc là, ce genre de somme, donc quand on additionne plusieurs nombres relatifs, on dit en fait qu'on fait une somme algébrique. Je ne savais pas si tu connaissais ce terme, ok. Donc là, en l'occurrence, on est confronté à faire ce qu'on appelle donc une somme algébrique. Bon, alors là, il existe tout plein de sommes algébriques, enfin au moins deux types de sommes algébriques. C'est tout simplement les sommes algébriques où tu as tout simplement que des additions à la suite. Mais tu peux avoir également des sommes algébriques où il y a des additions et des soustractions dans une même expression. Dans une même expression. Ok, donc là, ça peut arriver. Enfin bref, comme je disais, donc revenons à nos clous. Et donc, mettons tous les nombres positifs et les nombres négatifs entre eux. Bah alors là, on va pas forcément les regrouper forcément directement, mais on va directement les additionner. Donc là, nous avons, on va mettre petit a. Nous avons plus 7 et plus 11 à additionner. Ça fait combien? Donc plus 7 plus 11. Et ben ça fait donc plus 18. Ok. Après, je mets le petit signe plus également. Donc là, je mets aussi au noir pour bien comprendre que c'est la même chose. Enfin, que c'est pas le signe plus du nombre positif, mais c'est le signe plus tout simplement pour additionner. Ok. Et donc là, comme on vient de le dire, on va regrouper tous les nombres négatifs entre eux. Ok. Donc là, encore une fois, on va additionner moins 6 plus moins 8, ce qui fait donc moins 14. Et moins 14 plus moins 8, ça fait donc moins 22. Voilà, voilà. Donc là, ce genre d'addition, donc où il y a des nombres positifs et des nombres négatifs, c'est-à-dire donc des nombres, enfin deux nombres en tout cas qui n'ont pas le même signe, on sait déjà le faire. Ok, d'abord on fait la différence des parties numériques. Donc du coup on fait 22 moins 18, on obtient donc 4 et on prend le signe du plus grand nombre, à savoir donc du nombre qui a la plus grande partie numérique. Et donc là c'est 22 qui a la plus grande partie numérique. Donc là du coup on met le petit moins devant, puisque c'est le plus grand, le plus grand nombre qui avait la plus grande partie numérique, c'est 22. Donc du coup, on met un petit moins devant. Donc du coup, ça fait moins 4. Voilà, voilà. Bon, maintenant, donc, faisons la même chose avec l'expression B. Donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour effectuer cette somme algébrique et donc, donner le résultat de cette expression. Sur ce, donc, correction. Alors donc là, si tu n'as pas pris le temps de comprendre tout simplement cette opération, tu peux mettre ta vidéo en pause pour la comprendre tranquillement toi-même. Ok. Donc là, ce que nous allons faire, déjà on va mettre b égale. Et donc là, pareil, on va chercher les nombres qui sont opposés. C'est-à-dire donc des nombres qui n'ont pas le même signe, mais qui ont par contre une même partie numérique.
Comme ça, donc, ils s'annuleront, ok, puisqu'ils feront 0 tous les deux. Et donc, il ne restera plus qu'à additionner tous les nombres positifs, ok, ou tous les nombres négatifs entre eux. Bon, voilà, voilà. Donc, l'expression est la suivante, c'est moins 50 plus 70 plus moins 10 plus 9 plus 10. Alors, donc là, quand on regarde cette expression, on reconnaît donc deux nombres qui sont opposés. C'est moins 10 et plus 10, ok. Donc là, et ben, ce qu'on fait mathématiquement parlant, on ne dit pas qu'on règle les deux nombres, mais on dit que ça s'annule, ok. Moins 10 et plus 10 s'annulent, ok. C'est ça qu'on dit. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous reste concrètement? Il nous reste donc comme nombre positif plus 70, plus 9, ok. Et donc il nous reste comme nombre négatif moins 50, ok. Bah alors là, pour celui qui n'a pas reconnu donc des nombres opposés, donc moins 10 et plus 10 qui étaient opposés, c'est pas grave. Il aurait fait quoi pour l'élève qui n'aurait pas reconnu? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Et bien lui, il aura additionné comme on l'a appris, donc des nombres positifs entre eux et des nombres négatifs entre eux. Sauf que bah, tu vois très bien que l'addition aurait été plus longue. Ok, on aurait mis plus de temps à additionner. Alors que là, en reconnaissant directement les nombres positifs et les nombres négatifs, puis en reconnaissant également les nombres opposés, et bien dans ce cas-là, on additionne plus vite. Ok. Donc là, encore une fois, il est utile par moment de reconnaître les nombres opposés. Comme ça aide à faire le calcul plus rapidement. Donc là, c'est des petites astuces justement qui vous permettent d'éviter quelques erreurs de calcul et donc d'éviter de faire des bêtises. Donc là, ce qu'on va faire, on va additionner les nombres positifs entre eux. Donc plus 70 plus 9, ok. Et donc ça fait plus 79. Et après ce plus 79, on va l'additionner au moins 50, ok. Donc là, moins 50. Comme tu peux constater très vite, nous avons deux nombres qui ont des signes différents. Pour donc tout simplement avoir un résultat, on fait la différence des parties numériques. Donc là, ce que l'on fait, on fait donc 79 moins 50, ce qui fait donc 29. Ok, voilà, donc on peut noter 29. Et donc là, quel sera le signe? Le signe le signe pardon que l'on prendra, ce sera le signe du plus grand nombre, à savoir donc du nombre qui a la plus grande partie numérique. Là, en l'occurrence, c'est 79, donc du coup, on prendra le signe plus qui est devant. Donc là, du coup, ça fait plus 29. Et donc là, on n'oublie pas les petites parenthèses devant qu'on doit mettre. Donc voilà, Valou. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.